Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Becouz et comme promis, c'est le petit tuto pour pouvoir faire l'application de gestion de stock de votre cave à vin. Donc pour rappel, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu vite fait l'application et après je vais faire le tuto que je vais essayer de faire en 15 minutes euh, pour correspondre à ce que je vous ai dit. Alors, partager mon écran et voilà. Alors, l'application, elle était juste là. Donc avec très très simple, les catégories, les vins et tout. Alors, j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà préparé le back de cette application pour aller un petit peu plus vite. Mais je vais vous expliquer comment le faire. Donc, pour rappel, on va se servir de Glide. Glide, c'est un outil qui permet de créer des petites applications d'après un Google Sheet. Donc le Google Sheet, il est juste là. Et ce que vous avez à savoir au début, c'est qu'en fait, il va falloir faire des onglets. Et les onglets, chaque onglet va correspondre à une fenêtre dans votre application. Donc moi, très très simple, je veux juste 3 fenêtres, donc 3 onglets. Un onglet accueil, un onglet catégorie, qu'on va retrouver juste ici, les catégories entre les rouges et les vins blancs. Et un onglet, du coup, tous mes vins, où là, j'aurai les vins que j'ai dans ma cave à vin. Donc, on va pouvoir commencer. Très simple. Vous allez sur Glide, vous faites un petit compte gratuit et vous allez pouvoir le relier avec le Google Sheets. Donc, ici, Glide. Hop. On va retourner sur l'accueil. On va pouvoir créer une nouvelle app. From Google Sheets. Tac, tac, tac. Tuto Glide 20, nickel, select. Alors je vous préviens, je ne suis pas du tout un expert de Glide, il y a moyen que je fasse quelques erreurs pendant le tuto et je pense que je ne vais pas les couper au montage, je vais les garder, comme ça si vous faites les mêmes erreurs, ça vous montrera un petit peu comment vous pouvez retourner en arrière et réussir à changer, à faire les choses bien. Donc voilà, là le Google Sheet est directement dedans, donc on peut voir accueil, catégorie couleur et les vins. Ok, cool, donc exactement les 3 onglets que j'avais. Ici directement de Glide, on va pouvoir gérer la data. Donc la data en fait c'est tout simplement le Google Sheet que vous avez rentré et vous allez pouvoir remplir directement là-dessus. Première chose, je vais m'occuper de mon accueil. Moi, mon accueil, j'aimerais bien avoir une petite photo. Donc là, on va pouvoir changer. On va mettre en image. Euh, donc les images, je les ai déjà faites aussi parce que c'est les images, je vais me servir des mêmes images que dans l'application. Vous avez dû voir avec le petit lien que je vous avez envoyé. Et ici, je vais aller chercher du coup titre. On va mettre la corporation. La méta, on va mettre l'app pour gérer tes stocks. Okay. Et en description, on va pouvoir mettre les validés. Facile. Tout ça, vous allez pouvoir après, en fonction de votre application à vous, changer ce que vous voulez changer, mettre d'autres descriptions, mettre d'autres images. Donc là, c'est vraiment histoire de faire simple. Upload, up l'image. Donc, document. Donc voilà, donc là, c'est en train de directement télécharger l'image. Moi, personnellement, je passe par la data sur Glide. Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses directement via le Google Sheet. Et ce qui est pratique, du coup, c'est que si vous gérez directement vos stocks via Google Sheet, ça va changer directement toute la data sur l'application. C'est pour ça que cette application, elle est totalement gérable sur Google Sheet. Là, on peut voir directement à quoi ça ressemble. Donc, ici, hop, je bouge la petite caméra. Donc ici, on est sur l'accueil. Et comment on va faire? On va pouvoir mettre en forme un petit peu comme vous le souhaitez. Donc là, sur la droite, vous pouvez voir différentes formes qu'on vous propose. Alors moi, ça va être une accueil. L'image, ça va être la photo. On va pouvoir retravailler derrière la photo avec juste ici comment vous souhaitez qu'elle soit mise en avant. En header, on peut mettre le titre ou même la méta. Alors moi juste, j'aime pas trop la photo comme ça. On va essayer de changer la photo.
détail, détail, détail. Titre, ça, je ne veux rien. Ok, là, pour gérer tes stocks, laisse-toi guider. PIF Corporation. Et la photo de mémoire, on va aller la changer ici. Et on va la mettre plus grosse. Exactement. Voilà. Donc moi, ça va. J'aime bien le fait que la méta et la description soient directement dans la photo. Sinon, vous pouvez totalement le faire d'une autre manière, l'enlever, rajouter des components. Et voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je vais essayer de faire simple, je vais essayer de faire rapide, je vais laisser comme ça. Après, le principe, ça va être de travailler sur les deux autres onglets. Donc, on va retourner sur la data. OK. On va d'abord remplir un petit peu les vins. Donc là, vous pouvez voir que le vin, ça va être le nom. Donc, par exemple, on va pouvoir mettre Sauterne. On va pouvoir mettre Saumur. Donc ça va être blanc, blanc. Blanc. OK. Et encore une fois, ici, donc moi, c'est un petit peu les colonnes sur lesquelles j'ai travaillé. Donc une note, le rayon, donc où il se trouve dans la cave à vin, combien on en a en stock. Mais vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter une petite colonne qui s'appellera commentaires et qui vous permettra de mettre des petits insights. Par exemple, oh là là, c'était super bon avec du poisson ou super à l'apéro. C'est vous qui voyez un petit peu comment vous voulez faire. Donc pour aller sur du simple, on va mettre noir. Et là, donc je ne suis pas du tout un expert du vin, hein, ça peut se voir, je suis en train de chercher un autre vin rouge. On va mettre juste Bourgogne et ça va le faire. Ok, Bourgogne, là on est sur du rouge. Là on est sur du rouge, nickel. Alors, les années, tac, 1906, 2009 et 1967. Nickel. Hop, 1967. Ok pour l'année. Nombre en stock. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 1, j'en ai 2. Alors ça, je vous laisserai remplir, mais en gros, j'en ai 4. C'est au rayon 4, ça c'est au rayon 1. Ça, c'est au premier rayon aussi. Note. 4, 3, 5, très très bon, et 4. Donc moi je mets des notes sur 5, vous pouvez le mettre sur 10, sur 100, sur ce que vous voulez. Et les photos, alors, les photos, soit vous téléchargez une image et vous mettez l'image dedans, mais du coup il faut juste changer le format. Donc ici il faudra mettre image. Moi ce que je fais, vu que je n'avais pas les bouteilles sous la main, je suis parti chercher des photos sur internet. Vous trouvez la photo sur internet, et vous copiez l'adresse de l'image. Vous ne copiez pas l'image, vous copiez l'adresse de l'image. Donc, typiquement, là, on va aller sur du interne. OK, image. Hop. Donc, je vais prendre celle-ci, je vais mettre copier l'adresse de l'image. Et juste là, je vais pouvoir coller. OK, donc pour le saumur, je vais mettre la même. Et là, je vais mettre un vin rouge, donc un pinot noir. Tac. Et je vais prendre celui-ci parce que c'est un Bourgogne. Copier l'adresse de l'image. OK. Et OK. Donc là, voilà, on a nos 4 vins pour commencer. On peut aller dans catégorie. Donc, très simple, on a 2 catégories. On a le rouge et on a le blanc. Ici, en image, je vais récupérer les mêmes images que sur l'application que vous avez pu voir. Tac, down. Et donc, upload. Donc là, on est sur le rouge. Et là, je vais utiliser le petit visuel pour le blanc. Tac. Donc là, jusque-là, vraiment rien de compliqué. Maintenant, il va falloir faire comprendre à Glide que les catégories, donc rouge et blanc, doivent matcher avec les couleurs qui sont juste là. Donc, comment on va faire? On va créer une nouvelle colonne juste ici. Cette colonne, ça va être une relation. Hop, nickel. Et du coup, la relation, donc, c'est la catégorie avec juste ici dans 20, la couleur. Et on fait match multiple parce qu'il y en a plusieurs. Et là, vous voyez que typiquement, directement, il a compris que le Pinot Noir et le Bourgogne, c'était un rouge,
et le Southern et le Saumur, c'était un blanc. Ok, cool. Donc, on a à peu près toute la data, si je ne me trompe pas, dont on a besoin. Ok. Donc là, on va pouvoir retourner sur le layout pour pouvoir mettre en beauté votre application. Hop, alors, catégorie. Nous, du coup, on ne va pas le vouloir comme ça. On va le vouloir différemment. On va le vouloir en cards, certainement, rouge-noir. Ok. On va le vouloir en shape. Je vais mettre square, pourquoi pas. Non, pas square, du coup. Si on le met en 3-2, ça fait quoi? Ça, c'est pas mal. Ok, nickel. Moi, je le préfère comme ça. Ici, en header, là, je vais rien mettre parce que c'est déjà marqué rouge. Là, je vais rien mettre aussi. Et catégorie, je ne vais rien mettre. Voilà. Et là, après, vous pouvez travailler tranquillement sur un petit peu le look que vous voulez qu'il ait. Voilà. Donc, facile. C'est sur la droite. Et tout est marqué. Ok, super. Donc là, on a notre deuxième onglet. Maintenant, quand on va taper sur rouge, le principe, c'est qu'il nous sort tous les rouges. Donc là, on va sur Components et on va aller chercher quelque chose qui s'appelle InList. Et InList, ça va nous sortir les deux 20, du coup, parce qu'on n'en a que 2 qui sont rouges. Donc facile. Là, ça, je vais juste l'enlever parce que j'aime pas, j'en ai pas besoin. Ici, on va pouvoir mettre 20 rouges. Ou juste même 20 rouges. Et là, on va travailler sur le InList. Donc moi, je verrais bien plutôt quelque chose comme ça. En title, on peut mettre le 20. Ok, en title, on peut mettre le 20. En détail, on va mettre allons sur l'année, exactement. Et en image, on va mettre sur photo. Voilà. Et la photo. Alors la photo, il faut faire attention. Là, j'ai pris les premières photos, comme vous avez pu voir. Il faut juste faire attention à quelle dimension de photo vous voulez. C'est pour ça qu'en téléchargeant ou en prenant la photo vous-même, vous allez pouvoir recadrer plus facilement directement sur Canva ou directement sur une application de votre PC pour avoir la photo qui rentre bien dedans. Ok. Donc là, on est à peu près bon. Quand on va dessus, qu'est-ce qu'on veut? On veut voir, encore une fois, le titre. Là, est-ce qu'on va pas mettre plutôt une photo en catégorie du coup alors, comment j'avais fait ça? Texte. Moi, je voudrais bien une image, juste là dans Components. Cette image, elle est from data. Voilà, elle est juste là, nickel, l'image est là. Donc, on va pouvoir enlever ça. On va pouvoir mettre la photo tout en haut, juste ici. Yes. Dans le 20, ça, on enlève, j'en veux pas. Custom. Ok, Bourgogne. Même le Bourgogne, en vrai, j'en veux pas. Ok, donc le Bourgogne est là, l'année est là. Nombre en stock, rayon, note. Nickel, la note est sur 5. Hop. Et donc là, si on va sur l'autre, on devrait être pareil. Nickel. Pinot Noir. Bourgogne. Nickel, on est bon. Ok. Si on va sur les blancs, ça devrait faire pareil. Sauternes. Et donc, encore une fois, ce InList, vous pouvez travailler dessus, vous pouvez travailler l'ergonomie, vous pouvez travailler le design pour que l'application vous appartienne. Je vais vous montrer un petit truc aussi, c'est que directement là, vous pouvez ajouter, par exemple, un séparateur tout en bas, et vous pouvez rajouter, on va dire, du texte. Hop. Et le texte, en fait, vous pouvez le custom. Donc, je vais peut-être mater quelque chose, je vais peut-être écrire quelque chose. Bonne dégustation. Okay. Ça, j'ai pas envie qu'il y ait de titre. Et voilà, bonne dégustation. Nickel. Donc là, on a nos deux premiers onglets qui sont bons. Ok.
Donc là, on peut aller dans 20. Donc ça, c'est toute la database avec l'ensemble de nos vins. Donc on va retravailler dessus aussi. En titre, je voudrais bien le vin. En détail, la couleur. Et en image, la photo. Ok, facile. Donc là, on les a comme ça, on peut les avoir différemment, on peut retravailler dessus, on peut le mettre en cards, on peut le mettre vraiment différemment. Et là, on arrive exactement sur le même setup que j'avais fait quand on arrive sur les vins en passant par catégorie couleur. Et voilà, l'application est faite, l'application fonctionne. Et du coup, si vous regardez après dans votre database, donc ici, sur le Google Sheet, le Google Sheet s'est mis automatiquement à jour et vous pouvez, de votre Google Sheet, changer, mettre de nouveaux vins, gérer le rayon, le stock et les notes et ça va directement changer votre application. Et du coup, vous avez votre application, la gestion de vos stocks directement dans votre téléphone une fois que vous avez fini votre application. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Pour ce qui est du design et de l'ergonomie, je vous laisserai directement vous amuser, vous, avec les composantes qu'on a là, avec les composantes sur le design. Je pourrais vous laisser vous balader. Si vous allez sur Tabs aussi, vous pouvez voir vos tabs, vous pouvez changer les petites émoticônes qu'on voit juste en bas. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, c'est très très simple. Le mieux c'est d'essayer pour pouvoir apprendre et devenir meilleur de jour en jour. Moi j'en suis vraiment au début pour le moment, vous avez pu voir au tout début, j'ai pas beaucoup d'applications qui sont live. C'est la première vraiment application où je suis allé de A à Z jusqu'à la fin. Moi je vous conseille, si ça vous intéresse, de suivre Stanislas de Comovert. C'est lui qui m'a fait découvrir Glide. C'est grâce à lui que j'ai réussi à monter cette petite application, que j'ai compris les relations, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, voir un petit peu ce qu'il fait sur LinkedIn. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez me faire un feedback d'ailleurs sur ce tuto, si c'était clair, si c'était assez rapide, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Et on se dit à bientôt pour un prochain tuto.